Dans le train, je disais à Jouan, tu sais, au fond, les conteurs, ils sont un peu déménageurs. Il m'a dit, quoi, déménageurs? Je dis oui, parce que quand on raconte, non seulement on emmène le monde avec soi, mais enfin, il faut le mettre ailleurs. On n'arrête pas de déménager. Et parfois, il faut aussi chasser les esprits. Quand on arrive quelque part, on ne sait pas qui nous écoute. Les renseignements généraux de la nature. Alors, pour chasser les esprits, j'ai mon cordon ombilical des histoires. Et comme ça, je peux vous emmener loin, très loin. Par des temps chauds comme aujourd'hui, on vous emmène dans le Grand Nord. On a décidé de vous rafraîchir pour commencer. Et dans le Grand Nord, au début des temps, mais vraiment au commencement, quand il n'y avait rien, quand c'était le grand noir absolu, quand il n'y avait aucune lumière sur la terre, il n'y avait même pas d'oiseaux dans le ciel, il n'y avait même pas de poissons dans la mer, il n'y avait rien, il n'y avait que le noir, l'obscurité, les ténèbres. Et pourtant, quand il n'y a rien, il y a toujours quelque chose quelque part. Et les gens du Grand Nord disent qu'au commencement, au temps des ténèbres, il y avait quelque part sur la terre une petite maison. Oh, dans le noir, à part vous pour le savoir. Dans la maison, il y avait déjà un père et sa fille, dans le noir. Et le père s'en vantait de vivre ainsi dans la grande obscurité. Il disait à sa fille, peut-être que t'es moche comme un ver de terre, peut-être que t'es belle comme une étoile, je préfère pas le savoir. Vivons dans le noir, vivons heureux, toi et moi. Les pères aiment beaucoup leurs filles, souvent. Oui, mais voilà, pour qu'il y ait une histoire, même dans le noir. Il y avait noir, lui aussi. Invisible dans le noir, il y avait Corbeau. Et Corbeau, dans le noir, il volait au-dessus de la maison. La nuit comme le jour, mais le jour était comme la nuit. Et Corbeau entendait répéter le père à sa fille. Vivons dans le noir, peut-être que t'es moche comme un ver de terre, ou belle comme une étoile dans la nuit. Ne vous pas le savoir, mais lui, le Corbeau, il voulait savoir, il voulait voir. Alors il essayait d'entrer dans cette maison, mais c'était compliqué, il ne voyait rien. Chaque fois qu'il entendait la porte s'ouvrir, hop, aïe! Il se coinçait une aile dans le noir. Alors il a pensé, mieux vaut ruser. Dans le noir, il savait que chaque jour la fille allait chercher l'eau. Les filles vont chercher l'eau dans les histoires et dans la vie. Alors dans le noir, il a entendu la fille qui sortait, et puis il s'est fié au bruit de l'eau. Et quand la fille s'est approchée de la petite rivière, la première rivière de la terre et du monde, lui, Corbeau, il s'est changé en épine de pin. Et l'épine de pin flottait dans le noir sur l'eau de la rivière. Et la fille, elle avait soif. Mais c'est fou ce qu'elle avait soif ce jour-là. Et elle buvait comme si elle allait avaler toute l'eau de la rivière. Et elle a bu. Et elle a bu. Et elle avait soif. Et en buvant l'eau de la rivière, elle a avalé l'aiguille de pain. Et dans le ventre de la fille, dans le noir, elle a avalé Corbeau. Dans le noir. Corbeau était dedans, bien confort. Il grandissait dans le noir, dans le confort du ventre de la fille, qui sentait bien que son ventre s'arrondissait, mais dans le noir. Et Corbeau grandissait non pas comme nous, mois après mois, mais de jour en jour, et son ventre s'arrondissait. Et voilà qu'un jour, son ventre a éclaté, de ce ventre est sorti, dans le noir, avec un bec, avec des petits poils. Corbeau, elle l'avait mis au monde, pour lui donner le sein, ça faisait mal. Dans le noir,
Et vous savez, les cris des bébés, c'est un peu comme le cri des corbeaux au début du monde pour les bébés. Alors ils n'ont rien vu, ni le père ni la fille, mais il y avait la vie dans le noir. Ils n'étaient plus deux dans la maison, mais ils étaient trois. Et bientôt le grand-père, il a aimé ce petit enfant dans le noir. Et d'ailleurs, l'enfant, en grandissant, avait forme humaine dans la maison. Mais Corbeau ne pensait qu'à une chose. Il avait vu en rêve que le père possédait toute la lumière du monde. Il ne l'avait pas dit à sa fille, mais la lumière était dans un coffre. Et le coffre était dans un coffre. Et le coffre était dans un coffre du coffre du coffre. Et le coffre du coffre était dans un autre coffre. Et il y avait 7 coffres qui contenaient, dans le dernier, toute la lumière du monde. Et ça, Corbeau le savait. Et lui, l'enfant qui grandissait dans la maison jour après jour, il n'avait qu'une seule envie, voler la lumière pour voir à quoi ressemblait sa mère dans le noir. Alors, comme font les enfants avec leurs grands-parents, ils savent y faire. Ils disaient, tu veux pas, papy, s'il te plaît? Où? Le coffre? Non! Papy, s'il te plaît! Papy, le coffre! Et comme font les grands-parents, c'est leur job à eux de céder. Non, t'es pas d'accord? Il a cédé. Le grand-père a ouvert un coffre et puis un autre. Et le petit, il en profitait. Pourtant, son grand-père lui fabriquait les plus beaux jouets qu'on puisse fabriquer. Dans le noir, de simples morceaux de bois ramassés. Et l'enfant jouait, mais il voulait toute la lumière. Alors les coffres, eh bien, les uns après les autres s'ouvraient. Et bientôt, dans la maison, il y avait une petite lumière qui commençait. Toute petite lumière. Et là, le grand-père a dit, stop! On n'y touche plus, tu vas jouer dehors. Et Corbeau a fait mine d'obéir. Il est sorti. Puis il est revenu en prétendant avoir mal. Il est allé se mettre dans les bras de son grand-père. Et là, il a dit, s'il te plaît, papy, ouvre. S'il te plaît, papy, ouvre. Et il a ouvert. Là, il restait toute la lumière comme une balle. Un vrai ballon même dans le coffre. Et aussitôt, le grand-père a attrapé cette boule de lumière et il l'a lancée à son petit-fils. Et voilà que soudain dans la maison, éclairée d'un grand feu, l'enfant n'avait plus de bras mais des ailes. Il n'avait plus de nez mais un bec. Et c'est en oiseau noir, en corbeau qu'il s'est envolé. En passant par le trou qui servait de cheminée, il tenait dans son bec l'énorme boule, le ballon de lumière. Et comme un enfant, il s'est mis à jouer avec. Et il l'a lancé sur la terre. Et aussitôt est apparu le ciel, les nuages, les étoiles. Et lui, il s'amusait. Quand les cloches se sont mises à sonner, les premières du monde, alors lui, avec sa balle, il continuait. Et il lançait la balle sur la terre qui rebondissait. C'est ainsi que sont apparus les animaux sur la terre. Et même quand la balle a plongé au fond de la rivière, les poissons sont apparus. Et lui, il jouait avec sa balle. Et la balle diminuait. C'est devenu juste comme un petit cochonnet qu'il avait dans son bec, lui, d'oiseau. Le corbeau, il volait. Et soudain, les oiseaux sont apparus. Plus il volait haut. Et les oiseaux ont commencé à le poursuivre. Et il avait peur, Corbeau, des oiseaux encore plus grands que lui. Et il a survolé la maison où il était né. Et par la cheminée, il a lancé ce qui restait, une pépite de lumière. Et à l'intérieur, grâce à cette pépite, en un instant, le père a pu voir sa fille. La pépite est restée allumée dans la maison. Et à votre avis, elle était comment, la fille? Moche comme un ver de terre, belle comme une étoile dans le ciel. Yeah. Belle comme un ver de terre. Dire qu'on l'a rencontrée à la gare. Et franchement, ça mène à tout, les gars. Eh ben, nous, on sait, mais on ne va pas vous dire. On préfère vous laisser deviner, décider. En tout cas,
L'histoire est terminée.